Hello, bienvenue à vous sur ma chaîne Guidance Dizzy. Je reviens vers vous pour faire un petit tirage parce que ça fait un petit moment que j'ai rien posté, puis ça commençait à me manquer. Déjà pour commencer, je voudrais remercier tous mes abonnés parce que j'ai des messages qui me touchent beaucoup, qui viennent de beaucoup d'entre vous. Donc déjà, je voulais commencer déjà par ça, pour vous remercier parce que écoutez. Votre présence me touche, je sais qu'il y en a qui me suivent, qui attendent d'avoir les notifications pour regarder mes tirages, et franchement, c'est trop chouette, quoi. Ça fait partie des moments d'abondance et de magie de la vie, je dirais. Voilà, donc déjà, je voulais parler déjà de ça, et puis deuxièmement, pour ceux qui ne me connaissent pas encore et qui me découvrent aujourd'hui, donc je suis thérapeute, énergéticienne, bon, visiblement j'ai un petit peu de médiumnité aussi. Voilà, donc je fais de la cartomancie, je fais des soins énergétiques, et puis j'aime aider les gens en fait à retrouver un peu de sens dans leur vie quand ils sont un peu perdus. Et justement, je pense que je suis là pour les aider quand ils traversent des moments difficiles. Voilà, donc si vous voulez une consultation avec moi, et écoutez, il y a tout ce qu'il faut sous la vidéo, donc pour aller voir, même peut-être des fois juste par curiosité, sur mon site, ce que je propose. Voilà, donc ça, c'est des deux choses que j'avais prévu de vous dire. Et puis voilà, donc là, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit tirage avec l'énergie des fées. Alors, pourquoi les fées? Déjà, je me suis fait un petit coin à fées, voilà, devant chez moi, où je vais méditer. Et puis je trouve que j'aime l'énergie en fait de tout ce qui est féerique, cette légèreté en fait qu'il y a dans le monde justement des fées, qui est à la fois féminin mais aussi voilà, cette légèreté, c'est l'énergie des fées, c'est aussi quelque chose de gai. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de... Voilà, donc voilà, je me suis dit, tiens, on va faire une petite guidance avec les oracles de fées que j'ai. Et puis on verra si j'ai envie de rajouter d'autres oracles. Je n'ai pas d'autres oracles concernant les fées que les oracles que j'ai sortis là. Donc je pense que je vais certainement... écoutez, puisque j'ai laissé... j'en ai sorti 4, je vais certainement faire 4 tirages. Et je vous demanderai en fait de choisir avec l'oracle avec lequel vous préférez que je travaille, en sachant de toute façon que je vais utiliser les 4, mais que j'utiliserai plus précisément celui que vous aurez choisi dans votre tirage. Alors le premier, qui a été un coup de cœur pour moi, c'est Lumière de Fée de Valérie Mottet, qui est illustré par Stéphanie Rose, parce qu'en fait, bon, c'est bien de dire qui a écrit mais il faut parler aussi de ceux qui ont illustré. Parce que bon, ça, je pense que ça a quand même son importance, parce que souvent c'est quand même une coopération entre deux énergies, entre deux personnes. Moi je sais que j'ai fait mon oracle, j'ai tout fait, mais je pense que si j'avais illustré l'oracle de quelqu'un, j'aurais bien quand même aimé qu'on parle de moi. Parce que c'est souvent, dans les cartes, ce qui nous inspire souvent, c'est quand même les illustrations. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je l'utilise quand même assez souvent, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais quand même vous montrer un petit peu les cartes. Donc déjà, c'est un oracle qui a 5 familles différentes. C'est pour ça que je le trouve très intéressant, au-delà de la vibration très positive qu'il a. Donc voilà, ici vous avez les 5 familles. Donc pour ceux qui ne voient pas trop bien, il y a vie amoureuse, travail, famille, karma et spiritualité. Donc on peut soit tirer les cartes par famille, c'est-à-dire que vous voyez, il y a des dos qui sont... On a par exemple le dos bleu, ça va être le travail, le dos rose, ça va être l'amour, le dos violet, la spiritualité, le dos vert, la famille. Donc on peut très très bien, pour utiliser ce jeu, les ranger par famille, et puis voilà, aller voir ce qui nous intéresse. Moi, ce que je préfère faire, c'est les utiliser comme ça, parce qu'en fin de compte, on voit tout de suite de quoi on va parler dans le tirage. Qu'est-ce qui... Voilà, si
s'il y a un domaine justement sur lequel vous devez prêter attention, peut-être pas celui que vous avez choisi, le message y sera passé. Voilà. Donc je vous montre un petit peu les cartes pour ceux qui auraient envie, voilà, à travers justement les illustrations, de choisir cet oracle. Moi je le trouve très, il a une vibration très haute, je le trouve très lumineux. Voilà, donc ça sera pour le choix 1. Pour le choix 2, on a l'oracle d'âme à âme. Alors ça a été aussi un coup de cœur, de Stéphanie Gras, qui est chez Arcana Sacra, et que j'ai eu une fois, je crois que mon mari me l'a offert, c'est sûr, même il me l'a offert pour la Saint-Valentin. Et en fait, ma belle-fille l'avait, j'avais flashé dessus, et franchement, j'adore la vibration de cet oracle-là. Bon, enfin, en même temps, j'ai très peu d'oracles que j'aime pas. Après, il y a des oracles que j'utilise, mais j'aime pas spécialement des fois les illustrations. Mais j'aime bien la vibration de l'oracle, alors ça peut dépendre aussi. Bon, déjà, le dos de deck est assez sympa. Donc on a un petit papillon. Alors je suis désolée pour ceux qui veulent aller vite, hein, mais en même temps, vous pouvez choisir avec la boîte, hein, sans voir l'oracle. Et aller directement, si vous êtes inspiré, voilà, vous êtes sûr de vous, allez directement dans la minuterie pour aller choisir voilà, la guidance qui vous attire. Mais là, je voulais quand même faire voir un petit peu les oracles. Bah, déjà pour les gens. Oh, je suis désolée pour le bruit de mobilette, de petite moto. Pour les gens qui ont envie de découvrir un peu plus les cartes, moi je le trouve très très beau, cet oracle. L'abondance. Voilà, l'énergie un petit peu de cet oracle. Alors, là, c'est une petite boîte, mais chez Arcana Sacra, on fait souvent des grosses boîtes. Et puis, donc, le choix 3. Donc, ça, c'est un oracle que j'ai depuis peu de temps, de Eona Audrey Lou, et illustré par Stéphanie Pitino. Il y a souvent des Stéphanie, j'ai l'impression de... Regardez là. Stéphanie Rose, Stéphanie Gras, Stéphanie Pitino. Donc nous avons pas mal de Stéphanie dans le monde de la spiritualité, visiblement. Alors, après, c'est pas forcément... alors là, c'est pas... Je l'ai pris, mais c'est pas forcément un oracle des fées. Mais la vibration est tellement... je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu cette énergie-là, donc je l'ai pris. C'est un oracle alors qui est très doux, très lumineux. Voilà. Et c'est un oracle en fait qui est à utiliser. Je verrai comment je vais l'utiliser, comment je vais le guider pendant le tirage. Mais en fait, c'est un oracle des archétypes. En fait, c'est pour travailler. Cet oracle est prévu à la base pour travailler à équilibrer son féminin sacré, son féminin et son masculin sacré, pour arriver à un objectif en fait. Il faudrait que je vous fasse un tirage justement avec l'énergie pour laquelle il a été conçu, mais après les oracles on les utilise comme on veut. Hein. Cela pour vous apporter des messages. Donc ça sera pour le choix 3. Pour le choix 4. D'ailleurs, pour le choix 3, je vais peut-être l'utiliser comme il est prévu. Voir le message que ça vous dit, puis après on verra les... Voilà, si ça vous intéresse de travailler, voir un petit peu comment équilibrer, qu'est-ce qu'il faudrait équilibrer dans votre masculin et votre féminin, je vais peut-être le faire dans le tirage. Pour arriver à un objectif et vers quoi vous allez, quoi vous allez laisser derrière vous. Donc après, on a l'oracle des fées. Là, on est avec Dorine Virtue. D'ailleurs, Dorine Virtue, je sais pas... je crois que c'est même pas marqué qui est-ce qui a fait les illustrations. Non, c'est même pas marqué, la personne n'existe pas. Parce que je crois pas que ce soit Dorine Virtue qui fasse les illustrations de ces oracles. Hein. Alors là, c'est l'oracle des fées, pour le coup. C'est comme ça que ça s'appelle. Là, c'était l'oracle, pour le 3, c'était l'oracle des lumineuses. Le deuxième, c'était l'oracle d'Amaham. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. Donc celui-là, c'est l'oracle des fées. Alors c'est avec des messages comme ça. C'est des messages assez...
bon, quelque part terre à terre. Hein. On va vous parler du pouvoir des fleurs, on va vous parler, comment dire, des saisons, on va vous parler du fait qu'il faut... Je les ai toutes à l'envers, je les retourne, je les ai encore à l'envers. Donc c'est des petites cartes comme ça avec des messages. Vous voyez, lâcher prise, guérison émotionnelle. Mais voilà, c'est un oracle qui peut être aussi très parlant. Voilà, bah écoutez, après cette petite présentation d'oracle, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Parti pour vous le choix 1. Alors, je vais déjà tirer une carte avec l'oracle des lumineuses pour voir un peu quelle énergie principale en fait, dans quelle énergie vous êtes aujourd'hui, ou comment je pourrais poser la question. Bah, vers quelle énergie vous entrez peut-être en ce moment. Voilà. Alors, on a la sauvage. La sauvage. Alors, moi, ce qu'elle me dit, je vais la mettre là. Ce qu'elle me dit, cette carte, c'est qu'aujourd'hui, bah, en fait, j'ai l'impression que vous avez envie d'être vous-même. C'est-à-dire, comme si vous étiez... vous aviez envie de suivre quelque part quelque chose de très instinctif, de pas du tout dirigé par des limites sociétales peut-être. J'ai l'impression qu'il y a comme une envie de liberté dans vos énergies. Alors, on va aller regarder plus précisément avec l'oracle que vous avez choisi. Quel message les fées ont pour vous? Un vent de liberté, j'entends ça moi. Besoin peut-être aussi de vacances, de lâcher prise. J'entends ça aussi, on va voir si ça ressort dans les cartes. Déjà on en a une. Merci les guides de m'apporter un message clair pour ceux qui ont choisi. Un là. On va en tirer... Décaler un peu ça. On va en tirer, allez, 6, soyons fous. Ça c'était sûr, je suis trop près de la caméra en fait. Là j'en ai trop. Quel message pour ceux qui ont choisi le choix 1? Quel message des fées? Il y a du rose, hein. Il y a du sentimental. Hein. Alors, il y a du rose. Lâcher prise. Ouais, là, il y a besoin de vacances. Là, il y a besoin de poser les valises, j'ai l'impression. Hein. Poser les valises, poser le mental. Là, on a de l'ombre. Ah, il y a des choses qui vous pèsent, là. Hein. Connexion. Solitude. Ah, il y a vraiment une histoire de... rencontre. Âme sœur. Ouh. Ouh. Et lâcher prise. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec tout ça? Il y a quand même, moi j'ai quand même l'impression que là, il y a vraiment, pour vous, moi ce que j'entends, c'est besoin d'une connexion avec vous-même, à un moment en fait pour vous retrouver, parce qu'il y a des choses qui sont un peu lourdes. C'est pour ça qu'on a la sauvage, parce que vous avez besoin de lâcher prise. Et là, peut-être que pendant ce temps-là, justement, peut-être de pause, moi j'entends de pause, de connexion à soi, ouais, il y a vraiment un truc là, il y a vraiment besoin de se recentrer. Et alors peut-être ce qui va vous aider aussi, c'est le fait justement de cette rencontre avec cette personne-là, qui va vous aider à justement lâcher prise et à vous recentrer sur vous. Là, il y a vraiment un besoin, j'entends fondamental,
de vous reconnecter avec vous, de lâcher avec tout ce qui vous pèse dans la vie, là, parce que, voilà, et peut-être d'accepter aussi ces parts d'ombre. Hein. Peut-être d'accepter que, comme on dit, comme j'aime souvent le dire, change ce que tu peux changer et accepte ce que tu ne peux pas changer. Il y a peut-être des choses qui vous pèsent dans votre vie, qui justement vous ne pouvez pas changer. Et là, en fait, vous allez être certainement dans une phase de... Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent. Une phase de pause qui va vous faire du bien. En fait, en tout cas, c'est ça dont vous avez besoin, je pense. Peut-être aussi justement, quand je parlais tout à l'heure de yin et de yang, de masculin et de féminin, peut-être aussi de revenir. Alors, je pense qu'il y a une part de féminin là, qui aurait certainement besoin, là aujourd'hui, un peu plus intense. C'est-à-dire d'arrêter de faire et d'être un peu plus dans le ressenti, dans l'intuition, dans la connexion à soi. Voilà, d'avoir une part un peu plus féminine, intuitive, vous voyez. Je pense qu'il y a ça dans vos énergies. Mais, et je pense qu'aussi, cette phase-là de solitude, de reconnexion à soi, ça va vous permettre justement d'être plus dans l'énergie, justement, d'accueillir une nouvelle rencontre et une nouvelle âme sœur. Une âme sœur. Peut-être aussi faire un point sur ce que vous voulez vraiment. Quel genre de personne vous voulez rencontrer. On va regarder un petit peu avec les autres oracles que j'ai sortis. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, ok. Je crois qu'on me dit de prendre l'autre, donc je prends l'autre. Alors, on va prendre âme à âme. On va aller un peu voir comment on peut approfondir tout ça. Celles-là, on va les mettre de côté parce que j'aime bien les avoir un petit peu pour voir un petit peu après ce que ça peut donner. Qu'est-ce qu'on a eu comme tirage? Alors, quel message pour le groupe 1? Des fées. Vous voyez ce que je vous disais? Accueillez ce qui est. Voilà, je pense qu'il y a vraiment une phase aujourd'hui d'acceptation. Alors, peut-être, moi, ce que je pense, le fait qu'il ne se passe rien, peut-être, parce qu'avec cet hiver, c'est des énergies très lentes. C'est des énergies un peu d'attente, et peut-être que là, il y a peut-être un peu d'impatience aussi dans votre... accueillir la lenteur, moi, c'est ça que j'entends. Que chaque saison a une énergie quelque part, et là, vous avez le droit de passage. Qu'est-ce qu'elles sont jolies, ces cartes, j'adore. Le droit de passage, vous voyez, vous avez une porte. Là, en fait, je pense que vous êtes dans une transition. Aujourd'hui, avec... Ouais, alors attendez. On va voir si je peux vous rajouter un petit peu de luminosité, parce que là, l'heure avance. Et on a la carte de la distance. Donc là, on vous demande quelque part de prendre du recul, parce que justement, vous devez accueillir, en fait, prendre du recul, parce que vous êtes dans un passage, en fait. Il faut prendre de la distance par rapport à ce que vous vivez, accepter, accueillir, même si vous avez l'impression qu'il ne se passe pas. En fait, c'est comme si vous attendiez quelque chose qui... C'est ça que je ressens. Alors la justice, elle est sortie, je l'ai remis dans le paquet, elle ressort. Hein. Et la puce, les deux. C'est ça la magie des cartes. Les deux cartes que j'avais dans les mains tout à l'heure, mais puisqu'il y en a beaucoup qui sont sortis en même temps, j'étais pas sûre. Ouais. Donc là, il y a quelque chose qui vient s'équilibrer. En fait, il y a l'impression vraiment avec ces deux cartes. Je ne sais pas si vous les voyez bien.
ces deux cartes, en fait, la justice et la puissonnière. Il y a vraiment en vous, je pense, un désir d'équilibrer quelque chose et de se défaire et peut-être de se défaire de quelque chose qui vous entrave et qui vous empêche, qui vous retient vers le bas. Et en fin de compte, j'aurais tiré autant de cartes avec ce jeu-là qu'avec celui que vous avez choisi. Voilà, le silence en soi. Ça revient à ce qu'on voyait tout à l'heure avec cette solitude, rencontre d'âme à âme. Donc là, on vient vous confirmer qu'il y a une rencontre dans l'air. Mais peut-être que là, pour l'instant, il ne se passe rien. Parce que comme tout à l'heure, ça arrivait un peu en fin de tirage. Avant, on avait tiré, si vous regardez dans l'ordre où on tire les cartes, cette ombre, les choses qui vous pèsent, ce besoin de connexion à soi et de solitude. Et après, on avait la rencontre. Et là, je pense que j'ai un peu le même sentiment. C'est-à-dire que je pense que depuis, ça dure peut-être un peu trop longtemps, je pense, pour vous. Mais vous êtes dans un passage. Peut-être, alors le passage, ça peut être une transformation, ça peut être une guérison. Et là, en fait, il y a quand même la justice, c'est un équilibre. Le fait aussi vous voyez, le personnage, il a des chaînes là, qui l'entravent en fait. C'est pas la puce, c'est la pulsionnelle. Et je pense que si, en fait, cette carte, c'est un peu comme la sauvage, quelque part pour moi. C'est l'envie, en fait, de sortir de tout ce qui nous entrave, un peu comme l'ombre qu'on avait tout à l'heure, et pour justement accueillir les pulsions, accueillir vraiment quelque chose de très instinctif, quelque chose qui bout en vous, en fait, mais quelque chose qui est... je pense qu'il y a ça aussi, il y a une histoire de réveil là-dedans. Il y a le réveil dans ce que je ressens, comme d'une vie intérieure, de pulsion, d'envie, un peu, comment dire, si j'avais un tarot, je pense qu'il y aurait des énergies un peu feu qui seraient sorties. Mais voilà, il y a un peu cette comment dire, cette dualité, je pense, en vous, entre une pulsion, une envie, et quelque part, ce besoin, en fait, d'accueillir le silence et de se centrer. Un équilibre à retrouver, peut-être, entre l'action, justement, ce chakra, n'importe quoi, ce masculin sacré, et peut-être ce féminin sacré où on est plus dans l'écoute de soi, de ce qu'on a envie, et j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu en train de s'équilibrer chez vous, voyez. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il faut vraiment être à l'écoute de soi là, mais pour laisser vivre ses instincts, voilà. Les petits bruits de carillon que vous entendez, c'est ma tête qui touche le carillon. Je me suis dit, bon allez, on va le laisser, c'est pas forcément désagréable. Et en dos de deck, on a la magie des présents. Alors la rencontre d'âme à âme, ça peut être aussi la rencontre avec vous-même, une autre partie de vous-même quelque part. Mais autant de temps en temps, je le ressens comme ça. Mais là, je le ressens plus comme quelque chose, vu le tirage d'avant, comme quelque chose de plutôt sentimental. Il y a peut-être quelque chose, oui, il y a quelque chose qui va s'équilibrer au niveau, je pense que c'est peut-être au niveau émotionnel, au niveau du ressenti de dans votre corps aussi, par rapport à tout ce qui peut être vie sentimentale. Peut-être il y avait des choses qui étaient déséquilibrées dans vos énergies, dans le sens que il y avait peut-être des peurs de revivre des choses, il y avait peut-être des comportements que vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Et là, je pense que c'est en train, parce que vous allez faire ce travail en fait de retrouver un peu ce silence en vous, de vous écouter, c'est un peu une énergie de méditation pour vous centrer. Et je pense que ce travail-là, ça va vous permettre justement de pouvoir accueillir quelqu'un dans votre vie, pour ceux qui sont célibataires. Après, pour les autres, ça peut être aussi accueillir... alors, même si vous êtes en couple, vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un, voilà, avec qui vous aurez peut-être une connexion plus forte qu'avec la personne avec qui vous êtes aujourd'hui, ça c'est possible. Mais ça peut être aussi une rencontre avec soi. Si vous n'êtes pas dans une énergie, mais que vous avez choisi ce tirage, si vous n'êtes pas dans une énergie de recherche sentimentale, ça peut être ça.
Ou alors, ça peut être aussi que le tirage n'était pas pour vous. Ça peut être le cas aussi. Allez, on va finir avec l'oracle des fées pour voir qu'est-ce qu'il a à vous dire. Alors, on a une première carte. On vous dit, entraînez-vous. Nouveau domicile. nouveau domicile et nouvelle carrière. Donc, je vais vous faire voir un peu plus. Donc, on a, grâce à ma pratique quotidienne, grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Vous avez nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Alors, ça peut être aussi, vous déménagez parce que là, vous suivez, vous déménagez pour un nouveau poste dans une autre ville parce que, voilà, c'est pas à côté. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Donc, ça peut être ça aussi. Là, on vous parle quand même que vous avez des dons. Alors moi, ce que je vois surtout, c'est le chemin derrière, là. Voilà. Il y a une évolution, en fait, je pense. Alors, ça peut être aussi le nouveau domicile. Là, moi, je dirais plutôt que c'est pas forcément un nouvel endroit où vous allez habiter, mais ça peut être un nouvel endroit dans lequel vous allez travailler. Par exemple, si vous vous mettez à votre compte, c'est peut-être... vous allez peut-être... changer d'endroit de votre cabinet pour proposer peut-être quelque chose de nouveau. Hein. Pour voir comment ça vous parle, puisqu'on est quand même sur un tirage général. Est-ce qu'on pourra avoir les guides là un peu plus sur les fées? Mesdames les fées. C'est marrant parce que votre premier tirage avec l'oracle lumière de fées ne parlait pas du tout de ça. Là, on vous parle de grossesse. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous, le monde entier. Alors, ça peut parler aussi, la grossesse... d'enfanter un projet plutôt carrière. Et ben non, on a quand même la vie amoureuse qui revient. On vous dit en fait, demandez ce que vous voulez, faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Donc en gros, je pense que vous êtes certainement dans une énergie de manifestation parce que en gros, si vous avez besoin de quelque chose, on va vous le donner. Et là, on vous parle de votre vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc, entre nouveau domicile, nouvelle carrière, il y a un peu de nouveauté aussi dans la vie sentimentale. Je pense que ça ne parlera pas à tout le monde, mais bon, en même temps, il y a des choses qui bougent. La grossesse, ça peut être aussi en rapport, c'est en train de s'améliorer, et on est dans les mêmes couleurs. C'est peut-être en rapport aussi peut-être à une grossesse, quelque chose que vous attendez. Donc à ce moment-là, c'est bien un message pour vous. Et que sur le coup, vous allez déménager parce que la maison, elle commence à être petite ou l'appartement, je ne sais pas. Ça peut être ça aussi. Donc là, sur le coup, c'est vrai qu'on vous parle de vie sentimentale, de carrière, on vous parle un peu de tout. Donc là, il faut... J'essaie de voir par rapport aux autres tirages quand même. Hein. Ça, tout ça, ça va peut-être vous demander... C'est peut-être... Ça peut aussi, tout ça, vous apporter du stress. Hein. Et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de vous recentrer. Ça, c'est possible aussi. Hein, parce que tout changement, ça demande de l'énergie. Hein, et voilà, il y a peut-être beaucoup de changements dans votre vie. Écoutez, j'en finis avec ce tirage. Et puis, écoutez, laissez-moi des petits messages, likez, abonnez-vous, tout ça. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Allez, choix 2 pour ceux qui ont choisi. J'essaie de me souvenir dans quel ordre j'ai présenté les jeux. Donc, c'était l'oracle âme à âme. Donc, celui-là. Donc, on y va. Alors, attendez, on va retirer ça parce que ça, c'était le tirage d'avant. Je vais quand même vous tirer une petite carte avec l'oracle, cet oracle-là, des lumineuses pour voir, en fait, dans quelle énergie vous êtes, vous entrez. La dévoreuse.
Ah, alors là, c'est l'énergie, en fait, de, de la personne qui mange la vie à pleines dents, en fait. Et derrière, on a la délivreuse. Je pense que là, vous faites peu de cas. Des limites. Qu'est-ce qu'on voudrait nous dire avec cette énergie, l'énergie de ces cartes pour le tirage, deuxième tirage en fait. J'ai l'impression que vous avez envie de faire tellement de choses et que vous n'avez pas le temps de le faire en fait. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui vous a donné cet appétit? Ouais, il y a beaucoup d'entrain en fait là, en ce moment. Et effectivement, je pense qu'il y a une histoire de libération, quelque chose. Comme si en fait on vous avait retiré des chaînes, quelque chose qui vous empêchait de vivre pleinement les choses. Et là, vous aviez envie de rattraper le temps. Ce qu'on me dit. Oups. Et puis, bah là, je ne sais pas si je vais les prendre, mais je vais quand même vous le dire, le pouvoir de l'amour. Alors, ça peut être lié justement, et on a l'élément feu, hein, la passion, ça peut être justement la rencontre avec quelqu'un, hein. Ça peut être ça. On va voir si ça ressort. Allez les guides, choix de... Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que les fées ont à nous dire? Alors, on va mettre ça là, on va en tirer. On va en tirer en 6. Oups là, et dis donc, ça vole. Il y en a qui sont partis par terre. Ah. Bah écoutez, il y a quelques cartes qui sont déjà sorties dans les tirages précédents. Allez, on va tirer, je sais plus combien j'ai dit, 6, 8. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de droit de passage. Croire en soi. Bah là, en fait, vous avez peut-être là aujourd'hui dans un défi, c'est marrant parce que c'est les mêmes cartes, mais ça ne me parle pas du tout de la même chose. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez peut-être un défi, c'est-à-dire que là, on vous propose quelque chose dans la vie pour savoir si vous avez réellement confiance en vous, en fait. Parce que là, on a droit de passage, accueillir ce qui est et connexion à ses instincts. C'est un peu l'énergie de la dévoreuse, hein, connexion à ses instincts, c'est-à-dire j'y vais à fond, quoi. J'y vais à fond. Je me pose pas trop de questions, j'y vais et j'écoute vraiment mon instinct. Si on avait la pulsionnelle, là, dans ces cartes-là, ça m'étonnerait pas. Là, on vous parle que vous avez beaucoup de ressources à l'intérieur de vous, beaucoup d'énergie, en fait. Et vous voyez, ici, on a les abeilles. Ça butine de ouf. Ce que je ressens, c'est que vous avez envie de profiter pleinement de la vie, quoi, de toutes les ressources de la vie. Mais ça peut être le soleil, la nature, ça peut être n'importe quoi, en fait, hein. Donc, et vous voyez, bon, j'ai eu l'hiver, là, j'ai vraiment l'impression que c'est après une période où peut-être vous aviez été peut-être frustré de quelque chose, de manquer de liberté. Je ressens un peu ça, je ne sais pas dans quel sens ça va vous parler. Allez, je vais en sortir encore 3, puisque vous avez choisi... Allez, on va regarder. Voyage initiatique. Ah ouais, non, mais je pense que vous êtes prêts à tout tester, hein. Voyage initiatique et l'illumination intérieure. Et là, on a ressources intérieures. Il se passe quelque chose à l'intérieur, hein, c'est sûr. Et on a aux portes des rêves. Donc là, je pense qu'on est... je pense qu'il y a quelque chose qui a changé dans vos énergies. Je pense qu'il y a une grosse connexion. Moi, je pense à la médiumnité. Et c'est peut-être ça, la libération pour vous. C'est que comme si vous vous étiez connecté à une part de vous. Il y a une découverte ici, hein. Il y a une découverte pour vous. Peut-être vous êtes peut-être rendu compte aussi que vous êtes capable de faire des choses dont vous ne pensez pas avoir soit les capacités,
soit c'est parce que vous n'aviez pas suffisamment confiance en vous. Mais là, vous êtes... je pense que c'est aussi pour ça que vous avez cette énergie-là. C'est que vous êtes prêt, pour moi, à suivre complètement votre guidance intérieure, votre instinct. Et vous êtes sur le chemin pour, en fait... vous voyez, avec les portes des rêves, c'est là, en fait, votre destination pour moi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous motive tellement et qui est vraiment totalement raccord avec votre qui vous correspond totalement. Peut-être quelque chose dont vous avez toujours rêvé ou ouais. Là, je ressens quand même beaucoup de. Je me laisse guider par ce que je ressens, parce qu'il se passe à l'intérieur en fait. Alors, et on a le miroir. Je pense que là, vous avez, c'est comme si vous découvriez dans le miroir, justement, votre reflet et qui vous êtes vraiment. C'est beau comme tirage, hein. Et je pense que si vous en êtes là, c'est parce qu'à un moment donné, justement, vous avez cru en vous et vous avez ouvert une porte où vous avez en fait fait un choix, une action qui allait dans le sens de vos croyances. Vous voyez, en dos de deck, on a l'élément feu. Ouais, il y a vraiment... Ça peut être aussi énergétique, hein. Parce que là, avec cette boule de feu à l'intérieur des mains, moi, ça me fait penser un peu à tout ce qui est énergétique, bien sûr. Mais voilà, peut-être que vous avez découvert un don, que vous aviez de la magie entre les mains, ou vous avez, je sais pas, fait un voyage peut-être chamanique, j'en sais rien, et puis que vous êtes connecté à une part de vous qui vous a transcendé quelque part, ou qui vous a, voilà, comme si on ouvrait une porte en fait. Et là, et peut-être qu'aujourd'hui justement, la dévoreuse, c'est peut-être ça, c'est peut-être le fait aussi d'avoir envie de, une soif d'apprendre, une soif de se connecter à soi, une soif d'évoluer, un peu comme l'abeille quoi. Moi j'ai un peu eu ce truc-là quand j'ai découvert l'énergétique. Et j'avais toujours envie, une soif d'apprendre, une soif de découvrir, de découverte, vous voyez, un peu avec ces abeilles. Ouais, bah, de toute façon, je disais que j'étais une abeille, là, qui butine, là, qu'elle est un peu dans tous les sens, parce que j'avais une telle... ça bouillait une telle envie en moi, que voilà, quoi. Et bon, après, quand on est comme ça, on est un peu comme des éponges, en fait. Donc là, il y a vraiment une part très instinctive, mais ouais. Je pense une belle découverte pour vous. Ça peut être, moi je pense beaucoup à la médiumnité en fait. C'est ce qui m'est venu quand j'ai tourné les cartes. On va aller regarder avec un oracle un peu plus terre à terre, pour le coup. L'oracle des fées. Alors, des fées, qu'est-ce que vous avez à me dire pour... Alors là, on parle de végétarien pour le deuxième groupe. En changeant de votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie de clarté. Vous serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Ben voilà, oui, c'est souvent quand on fait attention. Et vous voyez, là on vous dit que l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Donc quand je vous parle que vous êtes à la portée de vos rêves, bah voilà quoi. C'est cela. Guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Bah écoutez, c'est chouette. C'est chouette. Allez, on va partir. On va regarder d'autres cartes. Avec lumière de fée, retrouvailles. Alors là, par contre, pour le coup, je pense que c'est retrouvailles avec vous. Hein. C'est comme si vous retrouviez une partie de vous. Peut-être que vous avez...
vient peut-être d'une autre vie, hein, des facultés que vous aviez qui reviennent. C'est possible aussi. Moi, je le ressens comme ça. Là. Je pense pas qu'on nous parle ici de sentimental. Et voilà, une partie de votre... C'est une partie de votre âme, là. Vous êtes connecté à votre âme, là. C'est ça qui... C'est vraiment ça. Vous voyez comme c'est lumineux, là? C'est peut-être ça aussi, hein, qui vous fait ce... Et une formation. Alors, c'est peut-être durant cette formation, justement, qu'il va se passer tout ce que je vous ai dit avant avec les cartes. Hein. Une part de guérison aussi, parce que j'ai mis la formation sous la guérison. L'objet de votre désir, j'ai mis l'âme en dessous, donc... Voilà, peut-être que vous allez retrouver pourquoi vous vous êtes incarné. Votre mission divine. Allez, on va tirer peut-être 3 cartes supplémentaires. Là, on nous parle de flamme jumelle. Donc, soit vous retrouvez une flamme jumelle, soit c'est une partie de vous. Qu'est-ce qu'on va nous mettre sous l'âme? Solitude. Donc, je pense que c'est pendant ces moments de solitude que vous allez réussir à être bien guidé par votre âme, en fait. Et donc, sous la formation, qu'est-ce qu'on va avoir comme carte? J'ai envie d'aller la chercher. Peut-être une rencontre, disons. Ouais. On a quand même... ouais. Peut-être lors d'une formation, vous allez rencontrer des personnes. Alors, ça peut être aussi le fait que ce soit une retrouvaille, là. Ça peut être aussi avec une personne... peut-être que vous... Parce que là, c'est retrouvaille, mais c'est peut-être une personne que vous ne connaissez pas. Mais que vous avez vu dans une autre vie. Voilà, que vous aviez déjà rencontré, avec qui vous allez peut-être avoir un sentiment de connexion, de familiarité, alors que que c'est la première fois que vous la voyez. Et donc là, on a la carte guide de lumière. Donc là, en ce moment, je pense que vous êtes vraiment entouré par une énergie très lumineuse et vous êtes guidé. Vous êtes sur un moment de votre vie où vous êtes à l'écoute, en fait, de vos guides. Sur la voie, en fait, ils sont là pour vous aider, en fait. Et là, en fait, il y a une belle connexion. C'est joli. Mais parce que je pense aussi que vous vous allez vous octroyer des moments peut-être plus seul avec vous-même, qui vont vous permettre de mieux vous connecter à votre âme, en fait. Vous voyez, en dos de deck, on a une réunion. Moi, je pense qu'il y a une réunion, en fait, ça peut être de 2 personnes, effectivement. Ça peut être de 2 personnes, hein, vu le tirage. Mais je pense qu'il y a 2 choses qui peuvent se passer en même temps. C'est une reconnexion à vous-même, c'est-à-dire à votre âme, à qu'est-ce que vous êtes venu manifester, et peut-être quelqu'un qui va en même temps arriver, peut-être lors d'une formation que vous allez rencontrer et qui en fait est une personne qui a vraiment un rôle important à jouer dans votre vie. Mais je pense que c'est une belle reconnexion à soi. Allez, on va juste tirer 3 cartes avec ce jeu-là. Je ne l'ai pas fait pour le premier. Mais ça me vient comme ça. On a la joueuse. Voilà, là je pense qu'il y a une période aussi chez vous de je me laisse porter un peu le flow, quoi. L'alouette. J'ai vraiment l'impression en fait que là vous allez vous laisser porter par des énergies vraiment très légères, très enfantines quelque part,
et sans trop vous poser vous poser de questions. Et là, on a la joueuse. Voilà, donc là, c'est vraiment des énergies très lumineuses, en fait, que je vois pour vous arriver vers vous. Et sans se soucier, voilà, sans se soucier de est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est fait pour moi, moi, ça me fait du bien. Et sur le coup, j'accueille. Voilà, j'ai vraiment ce sentiment-là. Et puis je fais peu de cas de ce que voilà, de peut-être les autres vont des limites que pourraient essayer de me mettre les autres en fait. J'ai envie de suivre mes envies, j'ai envie de légèreté, j'ai envie, voilà, ce que je découvre ça me fait du bien. Ouais, c'est un tirage très lumineux pour vous. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Laissez-moi des petits commentaires, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Groupe 3, c'est à vous qui avez choisi cet oracle. Alors, sur le coup, on va faire différemment qu'avec les autres groupes. Je vais choisir une carte avec l'oracle âme à âme pour voir dans quelle énergie vous êtes actuellement, l'énergie un peu principale. Ah, eh ben on a l'énergie du lâcher prise. C'est génial. Après, je ne sais pas si c'est parce que c'est un tirage avec les fées, mais il y a un peu eu cette énergie-là dans toutes les guidances. Alors, on y va, on va regarder. Donc, chose promise, chose due pour vous. On va aller voir déjà quelle carte pour le féminin vous avez à venir équilibrer. Quelle partie féminine de vous avez équilibrée? Voilà, celle-là. Quelle partie masculine? Qu'est-ce que vous devez... Bon, on va déjà demander pour aller où? Vers quoi? Pour tendre vers quoi? Et on va aller regarder qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous. Alors, le féminin. La solitaire. C'est marrant parce que j'ai eu les énergies comme ça dans tous les tirages, quasiment de moments de besoin de solitude quelque part. Pour peut-être, alors pour le féminin, bah peut-être pour être un peu plus connecté, pour être plus tourné vers soi, forcément pour être plus tourné vers soi, et pour, ouais, peut-être pour réfléchir, pour faire un point. On a le côté masculin, donc on a la confiante. Donc rester dans une énergie à la fois peut-être de remise en question, mais en même temps, voilà, je remets pas forcément tout en question. Je fais un point, je prends du recul. Mais je reste confiante par rapport peut-être à ma vie. Et en fait, vers quoi ça va vous amener si vous arrivez à équilibrer ces deux énergies? C'est vers la rationnelle. C'est-à-dire que je pense que là, vous avez peut-être besoin en fait de garder un peu peut-être les pieds sur terre et je me souvenais même pas qu'elle existait cette carte là, je ne me dis rien du tout. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a l'énergie du lâcher prise. Et puis alors qu'est-ce qu'il faut accueillir et laisser peut-être derrière soi? On a la joueuse. Après, je pense que là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être que vous êtes peut-être dans une énergie qui est peut-être un peu trop... alors, c'est pas jovial, hein, peut-être un peu trop... pas enfantine, mais j'arrive pas à dire le terme, mais je pense que vous allez certainement le voir avec la joueuse.
peut-être justement déconnecté du rationnel, justement. C'est-à-dire que peut-être un peu trop libre, un peu trop je fais les choses sans me poser de questions, voilà, mais en fait un peu déconnecté de la vie, quoi, de la vie quotidienne. Et, et peut-être en fait quand vous aurez... je pense qu'il y a une histoire aussi d'avoir confiance en la vie, mais pour aller vers quelque chose qui est en relation avec quelque chose qui peut exister aussi, parce que peut-être que vous êtes un peu trop connecté. Je me demande si c'est pas si vous n'êtes pas trop dans une vibration plutôt des chakras du haut, qui fait que vous n'êtes pas forcément dans la réalité, et que vous avez peut-être justement un univers peut-être un peu féerique, un petit peu déconnecté de la réalité. Par exemple, je sais pas, peut-être que vous jouez à des jeux vidéo, vous jouez à des cartes, vous jouez avec des cartes, alors je sais pas comment ça s'appelle, Pokémon, j'en sais rien. Peut-être dans une énergie en fait pour toujours un petit peu déconnecté, et peut-être parce que aussi ça vous permet ça y est, ça me vient. Ça vous permet en fait parce que vous n'avez pas confiance en vous, de vous déconnecter du monde d'aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez besoin de reprendre confiance en fait, et d'avoir des moments de solitude pour faire un point sur votre vie, et de laisser un peu derrière vous ce côté je fuis un peu cette réalité qui ne me convient pas quelque part, pour aller vers un côté un peu plus rationnel. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la courageuse. La courageuse et la passive. Donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui fait que dans vos énergies, il y a peut-être quelque chose qui fait que vous n'avancez pas. Et je pense que le lâcher-prise, il est là aujourd'hui pour lâcher prise avec peut-être vos peurs, votre manque de confiance en vous, tout ça. Et pour avancer. Hein. Je vois bien une énergie assez juvénile là-dedans. Peut-être que vous n'êtes pas très âgé, ou... je vois bien une énergie un peu... on a la silencieuse qui va bien avec la solitaire. Je vois bien une énergie un petit peu... ouais, de jeune adulte. Même si vous êtes plus âgé. J'ai l'impression qu'il y a quand même là-dedans une espèce de fuite de la réalité, ou peut-être que c'est pas forcément une fuite de la réalité, mais avoir du mal à rentrer dans la réalité de la vie de tous les jours. Mais après, on peut trouver son chemin sans être totalement limité par tout ce qui est créé par la société aussi. Hein. Je pense que vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'autre chose. Mais on peut trouver quand même, peut-être si c'est un problème en rapport avec votre activité professionnelle, vous pouvez toujours trouver une activité qui ne soit pas totalement déconnectée non plus de ce que vous aimez aussi. Mais qui reste quand même un petit peu en relation avec ce qui... Alors après, ça peut être aussi, si c'est plus au niveau sentimental, c'est peut-être le fait de ne pas se rendre compte aussi de vivre plutôt les choses peut-être avec beaucoup de légèreté, sans trop en fait faire le point sur ce qui ne va pas, sur ce que vous recherchez, sur tout ce qui s'est passé déjà par le passé et que finalement vous n'avez jamais réfléchi à pourquoi ça ne marchait pas, qui fait que vous n'avez pas confiance aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est peut-être aussi, ça peut être aussi, dans une vie sentimentale, ça peut aussi parler dans ce sens-là, et en fait de faire ce travail-là, et justement ne plus partir dans une relation comme ça sans se poser de questions. Ça peut être ça aussi. En se disant, on verra bien, quoi, avec une légèreté un peu, allez, on y va, quoi. Alors, quel message pour vous, pour le second groupe? Qu'est-ce que les fées ont à vous dire?
Bah là, on vous parle de... Ça fait penser à quelqu'un, ça. On vous parle de transmuter le poison. Alors, en fait, ce qui me fait penser à quelqu'un, alors si la personne regarde ce tirage, c'est... Elle se reconnaîtra, c'est le serpent. On a l'audace de l'action. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a un côté un petit peu... Alors, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, transmuter le poison, ça me fait vraiment penser des enchevêtrés, en fait, dans ces énergies de complètement un peu déconnecté de la réalité, parce que... Mais quelque part, c'est quelque chose qui vous emprisonne aussi. Et sortir de ce truc-là, en fait. Sortir de ce côté trop détaché de la réalité. Et de passer à l'action, mais avec une énergie, voilà, totalement différente. J'adore ces cartes. Ça faisait un moment que je ne les avais pas utilisées. On a la magie des présents. Bah écoutez, essayez d'être attentif à ce que l'univers met sur votre route, hein, quand même. Hein. Parce que je pense qu'il y a peut-être des cadeaux qui vont se présenter pour vous. Alors, attendez, parce que j'en ai deux, j'aimerais bien en avoir qu'une. Être sûr que... Bon, voilà, j'aimerais bien en avoir qu'une, alors ça, j'aime bien quand elles me font ça. J'aimerais bien en avoir qu'une, et j'en ai trois. Bon, j'en voulais trois, bah, c'est les mêmes qui sont ressortis, j'adore. Les deux étaient pour vous, donc c'était le souffle du messager, la destinée et l'inspiration. Alors... Alors, transmuter le poison et le souffle du messager. Il y a certainement quelqu'un qui va venir vous aider là. Donc si il y a quelqu'un qui se présente sur votre route, si vous recevez un message, j'ai l'impression quelque chose, ça peut être un message, un SMS ou quelqu'un en fait, et qui vous fait du bien. C'est ça que je ressens. Ça peut vous aider justement à sortir de cette situation-là. Mais vous allez en sortir pour moi, parce que là on est dans une énergie de transmutation. Donc dans une énergie de guérison. Et là, en fait, avec l'audace de l'action et la destinée, là, vous êtes vraiment sur un chemin très important pour vous, en fait. Hein. Il y a des choses, oui, de l'ordre de votre destinée qui vont se présenter à vous. C'est très joli, en fait, hein, parce que là, on a la magie des présents avec l'inspiration. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se réveiller en vous, en fait. Il y a des choses qu'on va mettre sur votre route qui vont en fait vous aider à vous réveiller de quelque chose, quelque part. Un peu d'une sorte de léthargie. On a la patience. On a la passion. Vous voyez, avec l'inspiration. Qu'est-ce qu'on peut m'apporter des messages supplémentaires avec cet oracle? Il y a un changement de cap pour vous et à la célébration. Il y a des choses sympas qui arrivent à vous. Hein. Voilà, il y a la transmutation, il y a la fin de quelque chose. Il y a le deuil de quelque chose, il y a quelque chose qui prend fin dans vos énergies parce que ça y est, c'est fini. C'est comme si vous aviez fait un chemin et que vous aviez tourné la roue et que ça y est, c'était fini. Et là, on vous remet sur les rails quelque part. J'ai vraiment l'impression. Ouais, il va y avoir des nouvelles intéressantes. Alors, changement de cap. Ouais, il y a quelque chose. Tourne la page du passé. Là.
Flamme jumelle. Il y a quelqu'un qui revient peut-être aussi... qui revient dans votre vie. Là, on a encore le lâcher prise. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une histoire de comportement à changer dans vos énergies. Allez, on va tirer 3 cartes. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Bon, écoutez. Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'offrent ainsi à vous. Bah, merci, hein. C'est vraiment ça. Il y a vraiment une histoire de quitter quelque chose, en fait. Pour aller vers quelque chose de plus sain pour vous. Et en cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Vous voyez, là, on a vraiment... Et on vous dit, demandez ce que vous voulez, faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Il y a vraiment l'impression qu'il y a une transmutation, il y a quelque chose... ouais, il y a des nouvelles rencontres qui vont vous faire du bien, qui vont vous aider. Et là, on vous dit que vous avez les compétences pour résoudre cette situation et vous pouvez le faire, vous avez le pouvoir. Donc là, on est quand même encore en train de vous dire, voilà, que voilà, ayez confiance en vous, parce que vous pouvez le faire. Alors, je ne sais pas ce que c'est, parce que ça peut parler différemment à tout le monde. Et en dos de deck, on a tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Et on vous dit, soyez honnête envers vous-même, donc acceptez vos sentiments. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Voilà. Je pense que c'est comme si vous aviez, moi je ressens, peut-être vous étiez mis en retrait à un moment donné. Et que là, la vie, elle reprend un peu... c'est un peu passage de l'hiver au printemps, un peu, quelque part. Non, ça j'ai déjà tiré. Je crois qu'en fait, j'ai tiré toutes les cartes pour vous. Ouais, j'ai déjà tiré toutes les cartes pour vous. Donc en fait, je sais pas pourquoi j'ai envie d'en tirer d'autres. Hein. Je vais prendre ces cartes-là. Quel message complémentaire? Ah, on peut avoir une nouvelle formation aussi. J'ai l'impression qu'il y a une histoire de reprendre un peu le pouvoir sur sa vie dans votre... D'ailleurs, on va en parler justement. Voilà, formation, pratique, voilà. Voilà, donc si vous faites une nouvelle formation, pratiquez, c'est comme ça qu'on peut apprendre. Et donc, oui, pour ceux qui seraient intéressés, parce que je fais beaucoup de tirages, beaucoup de mes tirages sont inconditionnels, donc inconditionnels, intemporels. Donc vous pouvez aller les regarder dans toute la liste des vidéos ce qui peut vous intéresser. Et j'avais fait il y a plus d'1 an maintenant. Bah, d'ailleurs, je crois qu'on le retrouve assez rapidement sous mes vidéos. Je crois que j'avais fait une petite série en fait de vidéos pour retrouver le pouvoir sur sa vie. Je pense que ça pourrait être bien pour vous. Donc j'ai fait ça en plusieurs actes, je crois qu'il y a 6 vidéos, voilà. Donc il parle un peu de tous les thèmes. Écoutez, je vous invite à aller les regarder. C'est gratuit. Voilà. Bon écoutez, je vous laisse, j'espère que ce tirage vous a parlé. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Allez, c'est à vous, choix 4, pour vous qui avez choisi l'oracle des fées. Je crois que j'ai mélangé tous mes oracles. Non, ça va. Donc, on va aller regarder avec l'oracle des lumineuses. Dans quelle énergie? Quelle est l'énergie principale pour vous? Dans quelle énergie vous êtes? Dans quelle énergie vous rentrez? Et on a la tranquille. Ah,
vraiment, votre énergie, elle est sympa, avec, on a l'impression qu'elle est sous un cerisier qui est bien fleuri. Donc là, on a énergie, en fait, vous êtes dans une énergie totale. Je pense que vous profitez tranquillement de votre saison. Alors là, on est au printemps, mais bon, puisque c'est un tirage intemporel, vous pouvez regarder ça à n'importe quel moment. Mais j'ai l'impression que vous écoutez votre, comment dire, votre rythme naturel. Et vous êtes dans une période assez tranquille, assez sympa en fait, on va dire. Là, on a la carte au revoir, passé, bonjour, avenir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Plus tranquille. Alors, quelle autre carte? Et ben voilà, c'est pour ça que vous êtes tranquille. On a les vacances. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, une retraite ou une escapade. Voilà, je pense que vous êtes plutôt dans une énergie où je profite en fait du moment présent. Je me prends pas trop la tête. Et puis ça me va très bien. Je me demande bien ce que je vais pouvoir vous dire sur le coup. Ah! On vous dit d'y aller doucement. Donc tranquille, hein, toujours. Attendez, il faut que je retrouve mes petites cartes. Hein. Alors après, c'est peut-être aussi sous forme peut-être de conseils. Hein. On vous conseille peut-être aussi que là aujourd'hui, vous êtes peut-être dans une phase où vous laissez derrière vous des choses qui ont peut-être été pesantes, où vous êtes peut-être à la fin d'un cycle. Et là, vous laissez place à la nouveauté. Et justement, vous avez peut-être besoin d'un moment de tranquillité, de moments de douceur, de vacances. Et peut-être ne pas vouloir bousculer les choses et être patient. Là, on vous dit arrêtez d'essayer à tout prix, de tout contrôler, toutes les portes s'ouvriront à vous. Allez-y doucement, donc il ne faut peut-être pas vouloir y aller. Là, vraiment, le message, il est clair, donc maintenant j'ai compris ce que je vais vous dire quelque part. C'est que appréciez un peu ce ralentissement. Peut-être que vous avez fait beaucoup de choses par le passé, vous avez peut-être hâte que ça porte ses fruits, ça peut être ça aussi. Mais que là, en fait, vous avez besoin d'y aller doucement, même si vous n'êtes peut-être pas en vacances, mais d'aller à un rythme. Voilà, de prendre patience, ce que vous demandez sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc ne vous impatientez pas, restez tranquille, parce que ce message-là, il est peut-être là aussi pour vous rassurer, parce que peut-être que vous vous posez des questions, peut-être est-ce que je suis à ma place, si les choses n'avancent pas, c'est peut-être que j'ai fait des mauvais choix. Voilà, il y a peut-être une histoire aussi où vous êtes dans une énergie un peu je me prends la tête. Et parce que, bah voilà, mais là en fait, on vous dit que tout va bien. Tout va bien. Là, il y a une porte qui s'est fermée, une autre qui s'ouvre. Il faut juste prendre patience et tout va arriver. Alors, bah justement, quand je dis que tout va arriver, on a les vœux exaucés. On a ce que vous souhaitez devient réalité. Donc voilà, ne vous en faites pas. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Alors, je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder ça. Mais patientez, acceptez vos sentiments, soyez net envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Et faites de l'exercice en devenant plus fort physiquement. Vous sentirez plus fort. Vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Voilà, donc en gros, profitez-en juste pour aller faire de l'exercice. Et puis, vos vœux vont être exaucés. Hein. Donc, même si vous vous sentez pas bien, et ben, par rapport à cette situation-là, triste que les choses n'avancent pas suffisamment vite, bah écoutez, accueillez ce que vous ressentez. Hein. Mettez pas, voilà, n'essayez pas de tout garder en vous et comment je veux dire, parce que bon, c'est pas trop bon en fait. Allez, on va regarder
avec quelques cartes de l'oracle Amahan pour vous. Qu'est-ce que les fées ont comme message pour vous? Je me dis peut-être qu'on va me donner des trucs qui vont encore me parler de tranquillité et de vacances. L'inspiration. Là, on vous dit de suivre votre inspiration, en fait, de laisser le flow, en fait, hein, d'aller vers ce qui vous fait plaisir, vers peut-être des choses, je sais pas, peut-être des choses qui peuvent vous faire du bien, la beauté, voilà, bah, j'aurais été sûre que j'allais avoir ça. Le silence en soi, voilà. Allez méditer dans la nature. Voilà, en fait, soyez... encore, le silence en soi, ça parle de tranquillité, hein, ça parle d'être à l'écoute de soi, de prendre son temps, ressources intérieures, bah voilà. Je vais montrer un peu mieux les cartes parce qu'elles sont tellement jolies. Voilà, il y a vraiment une histoire ici de venir voilà, se connecter avec une partie un peu plus yin, un peu plus féminine, et de suivre un peu le flot de la vie, se laisser porter. C'est vraiment ça. Décidément, les cartes, elles tombent par terre. Et là, on a quoi? On a le cercle de fées. Vous voyez, c'est vraiment ça en fait. Comme si vous alliez en fait, aller danser dans la nature avec des copines. Peut-être que vous avez besoin justement d'aller voir des copines, des copains pour les hommes qui suivent ce tirage, et de vous faire du bien, vous laisser porter un peu par la joie, vraiment cette énergie-là. Hein. Voilà, on vous dit que le bonheur est accessible. Évidemment, je ne sais pas pourquoi je l'utilise pas plus souvent, cet oracle, parce que je le trouve très sympa. Alors, je crois que celui-là, je l'ai eu... Alors, le droit de passage, je l'ai eu pour 3 tirages. Et destiné. Donc là, vous êtes vraiment dans un... Voilà, dans un passage. Vous êtes dans une transition entre 2 portes, quelque part. Et l'univers... pour aller vers le chemin de votre destinée. Et l'univers est en train de vous préparer quelque chose de sympa. Et il faut patienter. Et qu'est-ce qu'on a comme élément? On a l'élément eau. Alors l'élément eau, qu'est-ce que ça représente? Ça représente tout ce qui est vie intérieure, vos émotions. Donc il y a vraiment ici, dans votre tirage, vraiment une idée de se relier à soi, à ses émotions, à l'eau, un peu l'énergie de l'eau, ouais, forcément de l'eau, mais un peu comme si vous alliez sur une plage ou mettre les pieds dans une rivière, vraiment se laisser porter par le flot de la vie. Il y a vraiment ça dans vos énergies. C'est top. À force de faire des tirages, je ne sais plus quel tirage j'ai utilisé. Alors vous, le jeu que j'ai forcément utilisé en premier, c'était les fées. Voilà. Et donc je vais vous tirer des cartes avec, sur le coup, lumière de fées. Donc pour vous, 4e groupe qui avait choisi, voilà, on a la nature avec les fées, tout ça. Il y a vraiment besoin de se reconnecter à la nature, passer du temps, voilà, à l'extérieur, lézarder. Voilà. C'est vraiment un moment de vacances, de retour à soi, un moment de libération. On se libère de tout ce qui nous entrave. Parce qu'il y a peut-être ça aussi qui se passe dans vos énergies. Voilà, par rapport à peut-être que quelqu'un, vous avez peut-être fait un travail de pardon par rapport à quelqu'un, mais là il y a vraiment une libération de tout ce qui était de quelque chose de toxique, de lien toxique avec quelqu'un. Et vous avez peut-être fait un travail de pardon qui vous libère en fait, pour pouvoir passer, voilà, par rapport peut-être à une séparation. Alors, vous voyez comment ça va vous parler. Et en fait, ce travail, voilà,
il y a peut-être quelque chose... peut-être quelqu'un avec qui vous êtes simplement en pause, hein. Et en fait, ce travail de pardon, ce temps-là que vous vous laissez à vous-même, ça ne parlera pas à tout le monde non plus, hein. Bah, ça permet aussi de guérir et c'est important quelque part. Parce que quand on pardonne à quelqu'un, c'est pas pour l'autre qu'on le fait, hein, on le fait pour soi. C'est-à-dire que pour pas rester dans cette vibration où on en veut absolument à cette personne-là, ou quelque part comme un chien avec son os là, qui tient. Voilà, je veux pas lui pardonner, je veux pas lui pardonner. Et en fait, quand vous pardonnez, ça n'enlève pas voilà, ce que vous avez subi. Mais vous n'êtes plus dans cette rage peut-être aussi d'en vouloir à quelqu'un et qui vous prend de l'énergie quelque part, hein. Et là, on a la réussite qui vient derrière. Donc de belles énergies, hein, de belles énergies, mais il y a peut-être une pause qui est obligatoire là aujourd'hui pour vous, peut-être suite à une séparation qui est peut-être définitive, hein, quand même, hein. Mais une pause avec vous-même, une pause par rapport aussi à ce que vous ressentiez par rapport à cette personne-là. C'est peut-être ça aussi le message. Alors, quelle libération pour vous avec ce jeu-là? Vers quelle partie de vous vous pouvez aller développer? Alors, on en a deux. On a la courageuse et on a la passive. C'est marrant la passive encore avec l'histoire d'être tranquille, hein. Je pense avec la passive, il y a vraiment une histoire d'acceptation aussi, hein. D'accepter les choses et surtout d'arrêter peut-être de se battre, peut-être arrêter aussi une dualité qu'on a en soi. Le fait de se laisser porter par les choses. Et on a aussi la courageuse. Voilà, pour gagner aussi de la force en fait. Avoir aussi peut-être le courage justement de passer à autre chose. Parce que ça demande aussi de l'énergie, hein, de vouloir passer à autre chose. De vouloir faire le deuil de quelque chose. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez besoin aussi de cette tranquillité pour ça. Pour que tout ça se manifeste, quelque part. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, moi, ça m'a pris beaucoup de plaisir de le faire. Et puis, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. N'oubliez pas de liker, de me laisser des commentaires et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, à bientôt!